toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Usain Bolt est arrivé à Monaco pour le grand rendez-vous sportif de ce vendredi, le meeting d'athlétisme Hercules. Une équipe de Monaco Info était sur place. L'Hercules Perche Tour est de retour, il a débuté sa tournée sur le port Hercule, nous nous y sommes rendus. Nous vous présenterons les créations du mois de juillet des ballets de Monte-Carlo. Au programme, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Jeroen Verbruggen. Et nous refermerons ce journal avec la nouvelle exposition estivale de la galerie L'Entrepôt, intitulée Dissipatio HG. Il fête ses 30 ans cette année. Le meeting Hercules aura lieu vendredi au Stade Louis II et nous promet déjà un très beau spectacle. À l'affiche, notamment la superstar de l'athlétisme Usain Bolt. Le champion olympique est arrivé ce mardi en principauté. Une équipe de Monaco Info était présente. Je vous propose de l'écouter au micro d'Émilie Rousseau. Je suis venu de nombreuses fois à Monaco et c'est toujours sympa de venir courir ici. J'ai vraiment hâte d'être à vendredi soir. Et qu'est-ce que le meeting Hercules représente pour vous ? La piste du Stade Louis II m'a jusqu'à présent réussi. On peut vraiment y réaliser de bons chronos. Je sais que les tribunes seront pleines et c'est forcément quelque chose de motivant pour moi. D'autant que c'est ma dernière course avant les championnats du monde. Donc j'ai besoin de savoir sur quels aspects je dois encore travailler d'ici aux mondiaux. L'arrivée d'Usain Bolt lance donc le compte à rebours avant le coup d'envoi de ce meeting d'athlétisme. Autre événement, le Hercules Perche Tour. Il a débuté sa tournée ce mardi sur le port Hercule en présence notamment du champion olympique en titre, le Brésilien Thiago Braz. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Rousseau. C'est une tradition, chaque année, quelques jours avant le meeting Hercules, la Fédération monégasque d'athlétisme donne rendez-vous aux locaux, aux touristes ou tout simplement aux amoureux du sport pour le Hercules Perche Tour. Un événement qui a pour objectif notamment de promouvoir cette discipline qu'est la perche. Cette année, le meeting d'athlétisme offrira un beau plateau avec la présence de Renaud Lavillenie, recordman du monde de la discipline, et du champion olympique en titre, Thiago Braz. Le Brésilien est d'ailleurs venu rendre visite aux organisateurs et a pu découvrir, à sa grande surprise, ce sautoir improvisé. Je pense que c'est une très bonne idée. Il faut que le sport soit plus accessible, dont le saut à la perche. C'est une discipline spectaculaire que les gens doivent voir de plus près. Et ce perche tour, c'est impressionnant. Si le Hercules Perche Tour passe par d'autres villes de la région, c'est bien à Monaco que les organisateurs ont réservé une autre surprise, la présence de perchistes français qui ont pour certains participé au dernier championnat de France de Marseille. Cette année, à Monaco, on a voulu faire monter un peu le niveau et donc nous sommes allés chercher ce week-end 4 perchistes français qui sont parmi les meilleurs, qui ne sauteront pas vendredi au meeting, mais qui ont bien voulu jouer le jeu et venir faire une petite démonstration, un petit concours avec nous ici à Monaco avant de partir en vacances et on les remercie pour ça. C'est des pistes qu'on retrouve au Perche Elite Tour l'hiver, donc c'est des pistes qui rebondissent bien. Après voilà, il y a le vent avec la mer un peu compliquée, vent de face, mais c'est toujours du plaisir à sauter, c'est vraiment chouette. On va rechercher beaucoup de vitesse, beaucoup de solidité, être le plus haut possible et être un peu taré dans sa tête pour pas trop se poser de questions, quoi. Un concours de haut vol avec en toile de fond le Palais Princier. Cette 10e édition aura donné le ton du meeting qui nous attend vendredi, un événement qui précède les championnats du monde qui auront lieu à Londres. Et en bref, dans le reste de l'actualité. Vous l'avez suivi sur notre antenne, le ministre d'État était en déplacement au siège des Nations Unies à New York pour y présenter l'examen national volontaire préparé par le gouvernement sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Lors de ce déplacement, il a pu assister à la réception annuelle donnée par la mission permanente de Monaco auprès de l'Organisation des Nations Unies en célébration de l'anniversaire de l'avènement de Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. L'ambassadeur Isabelle Picot et le ministre d'État ont accueilli de nombreux invités lors de cette réception donnée au sein des Nations Unies à New York. Retour en principauté, mardi avait lieu la soirée Summer Dream, organisée chaque année par la Fondation Prince Albert II de Monaco. L'occasion de réunir des personnalités sensibles aux causes environnementales défendues par le prince souverain.
La soirée musicale et le dîner signé Paolo Sarri ont pour ambition de soutenir un projet commun de la Fondation et de l'un de ses partenaires de longue date, l'organisation BirdLife International. Ce projet est destiné à la protection des manchots, dont 10 espèces sur 18 sont actuellement en danger d'extinction. Lors de cette soirée, le prince Albert II a également reçu une distinction pour son implication auprès de cette organisation. Au chapitre culture, les ballets de Monte-Carlo présentent l'été danse jusqu'au 22 juillet. Au programme 2 ballets dans la même soirée à l'Opéra Garnier avec les chorégraphes Sidi Larbi, Cherkaoui et Jeroen Verbruggen. Fabien Bonny a assisté à la générale. Massacre, voici le titre du premier ballet de la soirée proposé dans le cadre de l'été danse. Le chorégraphe Jeroen Verbruggen a voulu se confronter à l'œuvre monumentale qu'est le Sacre du Printemps avec les danseurs et danseuses des ballets de Monte-Carlo. Le Sacre du Printemps de 1913 est une institution dans le monde de la danse composée par Stravinsky, chorégraphiée par Nijinsky pour les ballets russes de Diaghilev. 3 noms qui peuvent donner le vertige à un jeune chorégraphe qu'est Jeroen Verbruggen. Eh bien pas du tout, l'ancien danseur des ballets de Monte-Carlo a complètement revisité le Sacre du Printemps. C'est quand même une pièce historique. Je me suis dit je vais aller très très loin. Et j'étais très heureux d'avoir trouvé une version jazz aussi jouée par le trio de Bad Plus. Après il y a des petites choses, Nijinsky était obsédé par des cercles. Et j'ai dit moi je veux surtout pas faire des cercles, dans ma scénographie je suis dans un carré. Là j'ai changé le titre aussi Massacre, normalement c'est un rituel qu'on fait chaque année, on va dire, dans le printemps, un offre, quelqu'un qui se tue en dansant comme offre. Moi, d'un coup, j'ai beaucoup réfléchi à élire quelqu'un pour faire un offre, et c'était un peu pendant toutes les élections dans le monde. J'ai dit, je vais me concentrer plus sur une élection, et peut-être quand on a élu quelqu'un, pour rendre les choses mieux, peut-être qu'aussi cette personne peut rendre les choses encore pires. Donc c'est un peu dans ce sens que je twiste mon sacre dans le sens d'un massacre. Le pari est réussi, le Sacre du Printemps est bel et bien revisité. Les danseurs des ballets de Monte-Carlo évoluent dans cette pièce carrée. Le jeu de lumière, les rideaux transparents et les costumes rendent fantasmagorique cette chorégraphie, toute droit sortie de l'imagination de Jeroen Verbruggen. Si le premier ballet de la soirée est, comme le veut le Sacre du Printemps, extrêmement rythmé et énergique, le deuxième ballet proposé par le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui est totalement différent et s'intitule Memento Mori. Le ballet est un peu comme une sorte de fleur qui s'ouvre et qui se fane. Il y a quelque chose de très éphémère dans le ballet, c'est très abstrait. Et en même temps, c'est un peu toutes les choses que j'aime. Il y a quelque chose de très mélancolique, il y a quelque chose de très romantique dans le spectacle. C'est la 3e fois que je travaille avec les ballets de Monte-Carlo. Donc pour moi, il y avait comme une sorte de manière de finir une trilogie qui avait commencé avec In Memoriam en 2004. Et après Mea Culpa et de venir à Memento Mori comme une forme de parler de qu'est-ce que nous aujourd'hui on laisse aux autres. Et c'est comme si c'était une envie de laisser, de trouver un regard sur la vie qui soit très doux, qui soit très, qui a un espoir dans le futur, quelque chose de très, un peu science-fiction aussi. Le spectacle a quelque chose, c'est comme un bijou qui s'ouvre comme une sorte d'origami aussi. Donc c'est très abstrait. Plus abstrait, moins théâtral que les précédentes chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui, plus poétique aussi. C'est la 3e fois que ce chorégraphe belge collabore avec les ballets de Monte-Carlo après In Memoriam en 2004, Mea Culpa en 2006, actuellement Memento Mori. You realize that we do live in the age of jadedness.
Jean-Christophe était le premier directeur artistique qui m'avait invité à créer quelque chose pour une autre compagnie que celle avec laquelle je travaillais. En plus, c'était une compagnie classique, donc il y a aussi cet aspect-là où Jean-Christophe m'a d'une certaine manière initié dans l'idée de travailler avec des danseurs classiques. Et ça m'a tellement séduit que depuis, en fait, je ne fais que ça depuis 13 ans maintenant. Et c'est vraiment, ça a commencé ici. Donc c'est un peu comme mon premier copain ou ma première petite amie. Il y a quelque chose de complètement premier là-dedans qui me touche beaucoup. Donc c'est fantastique d'être de retour. C'est comme une sorte de revenir chez soi, mais c'est pas chez soi, mais quand même. L'énergie de Massacre et la mélancolie hypnotique de Memento Mori avec l'élégance et le savoir-faire des danseurs des ballets de Monte-Carlo. 2 ballets dans la même soirée à découvrir tous les soirs jusqu'au 22 juillet. Tout cela dans l'écrin de l'Opéra de Monte-Carlo. Je vous propose à présent de découvrir la nouvelle exposition estivale de la galerie L'Entrepôt, ouverte au public jusqu'au 15 septembre. Une équipe de Monaco Info s'y est rendue pour vous. Ils sont 6 artistes pour cette exposition estivale à proposer leur propre vision, leurs propres sentiments autour de la question du paysage. À l'origine de ce projet, un habitué de la galerie L'Entrepôt, l'artiste italien Gino Giannuzzi, qui revient cette fois-ci en tant que curateur de cette exposition. L'idée est venue parce que j'aime beaucoup les livres dont l'expo a le même titre, de Dissipatio Humani Generis de Guido Morselli. Et j'aime beaucoup la nature. Et donc j'habite aussi dans la nature, j'habite sur les collines près de Bologne. Et mon sentiment pour la nature se rassemble de quelque façon à ce que j'ai lu dans les livres. Donc je voulais faire une expo sur les paysages, qui est un thème classique de l'histoire de l'art. Donc j'ai invité des artistes qui travaillent sur l'idée des paysages, de la nature, mais d'une façon complètement différente que les paysages comme on parle normalement du paysage dans l'art. Vidéo, sculpture, photographie, plusieurs médiums dialoguent dans cette exposition aux allures internationales. Chacun va la voir à sa manière, parce qu'on a nos émotions, on a notre intelligence, on a notre raison, mais la nature, elle, reste la même. Et donc, notre curateur, Gino Giannuzzi, a demandé à 6 artistes de lire le livre et de raconter l'histoire qu'ils ont du paysage à travers, effectivement, leurs propres émotions, leurs propres ressentis. Ces œuvres sont à découvrir jusqu'à la mi-septembre à la galerie L'Entrepôt. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de regarder les prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, ciel moins clément que les jours précédents, chaleur lourde, apparition de quelques nuages orageux avant la nuit. Il fera 26 degrés au lever du jour et jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi. La température de l'eau sera très agréable avec 26 degrés d'affiché au thermomètre. Vendredi, soleil toujours un peu gêné par les nuages. Les températures seront bien estivales. Les températures oscilleront entre 25 et 28 degrés. Et à partir de samedi, le soleil sera de nouveau au rendez-vous avec de fortes chaleurs de plein été allant de 25 à 30 degrés jusqu'au début de la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.